La semaine dernière, on a vu comment utiliser son porte-monnaie MetaMask avec la chaîne Binance Smart Chain. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser PancakeSwap pour faire fructifier les fonds qui sont dormants. Par exemple, si vous avez des BNB, aujourd'hui, si vous les laissez sur Binance, vous allez recevoir, je crois, 1%, plus ou moins 1%, ce qui est bien par rapport à un compte bancaire, mais ce qui est rien du tout par rapport au monde du DeFi. Alors déjà, ce qu'il faut, c'est se connecter sur PancakeSwap. Alors PancakeSwap, on voit aujourd'hui, il est classé au market cap en 48e position. Il y a un moyen sûr de ne pas se tromper dans le lien, c'est d'utiliser ici le lien donné par le CoinMarketCap. Donc voilà, on arrive sur la plateforme PancakeSwap, qui est une plateforme, comme ils le mettent ici, de yield farming sur la Binance Chain. Donc c'est un équivalent à Uniswap, mais sur la Binance Chain. L'avantage de la Binance Chain, c'est que les frais de transaction, on va voir des smart contracts, sont très très faibles. La dernière fois, j'ai essayé de faire simplement un swap sur Uniswap et il me proposait des frais à $19, ce qui est vraiment énorme. Et là, on va voir, c'est à chaque fois qu'on fait un swap ou qu'on achète un token, ou qu'on farme des tokens, ça coûte à peine quelques cents. Alors le but avec la plateforme PancakeSwap, ça va être de faire fructifier ces BNB. Alors pourquoi les BNB? Parce que c'est une plateforme qui tourne sur Binance Smart Chain. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va avec les BNB les fournir à des pools de liquidité. Et en échange, on va obtenir une portion des frais de transaction, bien sûr en fonction de notre poids dans la pool de liquidité. Et en plus, obtenir un token de preuve qu'on a prêté ces tokens dans une pool de liquidité, qui est le LP token, qu'on va pouvoir stacker pour obtenir des tokens Cake, qui est donc le token natif de PancakeSwap. Donc on voit ici le Cake, qui est à 11,24 et en tout, il y a un total de 200,9 millions de cakes, ce qui n'est pas énorme. Pour rappel, Ethereum, on en a à peu près 110 millions aujourd'hui. Alors, la première chose à faire, c'est de choisir donc son pool de liquidité. On va aller ici dans Farm et on va choisir le pool qui nous intéresse. Donc, ce sera peut-être par exemple ici un pool BNB Cake qui permet d'obtenir 121% par an d'intérêt en Cake token, ce qui est vraiment énorme. Mais pour obtenir ces intérêts, il faudra stacker le token LP, donc le token de liquidité. Et là, on voit le montant de la pool de liquidité. Donc il faut donc déjà choisir le couple qu'on souhaite obtenir. Alors pour ça, on va d'abord se connecter à notre wallet. Donc moi, j'ai choisi MetaMask parce que c'est un wallet que j'aime bien utiliser. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous ai montré comment utiliser MetaMask avec la Binance Smart Chain. Et je vais mettre le lien dans la vidéo. Voilà, donc maintenant, mon wallet MetaMask est connecté à PancakeSwap. Alors la première chose à faire, c'est d'obtenir les tokens qui vont nous permettre d'avoir la parité. Quand dans un pool de liquidité, il faut toujours 2 tokens qui ont la même parité. Je vais maintenant essayer d'obtenir le token qui m'intéresse, parce que pour l'instant, j'ai juste le BNB sur MetaMask. Donc je vais aller ici sur Trade, sur Exchange, et je vais sélectionner le token que je souhaite obtenir. Ici, par exemple, Dodo. Et je vais mettre 0.05. Voilà, 5,5. Alors, ça prend un petit peu de temps. Pour l'instant, il me dit insufficient liquidity for this trade. On va le laisser travailler un petit peu. Voilà, donc là, il me dit maintenant que je vais obtenir 3,20
dodo pour mes 0.055 BNB. Donc je vais faire ici, alors on va descendre quand même un petit peu pour voir toutes les informations. Donc il y a un coût des frais de 0,10%. Et là, ici, on voit aussi des frais de liquidité qui sont de 0.00011. Donc on voit quand même que les frais sont petits. Et même avec très très peu d'argent, de tokens, on arrive quand même à faire un swap. Alors, je vais le faire ici. Voilà, donc là, il y a encore un récapitulatif. Donc ça se connecte au MetaMask. On va confirmer la transaction. Voilà, on peut voir la transaction ici donc sur BSCAN, qui est donc l'explorateur de la Binance Chain. On voit que la transaction vient d'être confirmée à l'instant, donc on voit que c'est quand même super rapide. Alors maintenant on voit ici qu'il ne me reste plus que 0.065 BNB et on va mettre donc ces BNB dans un pool de liquidité. Donc on va ici sur Liquidity, on va ici sur Add Liquidity, donc on va mettre le maximum et on va sélectionner de l'autre côté le couple, voilà. Et donc il nous propose ce pool de liquidité. Ça veut dire que dans ce pool j'aurai moins de 0.01. Alors on va approuver ici. Alors à chaque fois donc il y a des frais de transaction, vu que c'est un smart contract qui est exécuté. Voilà, on voit que la transaction a été approuvée. On va faire ici supply. Alors les tokens maintenant ils sont plus sur mon wallet, ils sont dans le pool de liquidité et en échange comme preuve que j'ai versé donc des fonds dans le pool en BNB et en dodo, je vais recevoir des tokens LP. Donc là je pense que c'est ça, c'est les 0.42 certainement. On va mettre confirm supply. Encore des frais de transaction. Donc on voit maintenant que la transaction est confirmée. Et on voit ici en bas que j'ai bien, pour la pool de liquidité Dodo BNB, 0.42 LP token sur mon wallet, qui représente l'équivalent de 3,2 Dodo et 0,055 BNB. On va maintenant utiliser ces LP tokens. On va aller maintenant sur le service ici Farm. Et on va trouver alors le couple, voilà, Dodo BNB. Alors on va approuver ici le contrat. Voilà, on voit maintenant que le contrat a été accepté. Et maintenant on va stacker les LP. Donc on va mettre le maximum de tokens. Confirme. Encore un smart contract. Donc à chaque fois il y a des coûts, mais là heureusement les coûts sont faibles sous BNB. Et ça y est, donc la transaction est approuvée. Et on voit maintenant que j'ai donc 0,42 LP tokens qui sont stackés avec des intérêts à l'année de 158%. Et les tokens que je vais recevoir en échange, ce sont des cakes. Alors si on retourne maintenant sur le MetaMask, on voit que à ce niveau-là, j'ai quasiment plus de BNB ou de tokens Dodo. Alors grâce à la magie de la vidéo, ça fait 10 jours que j'ai commencé à utiliser PancakeSwap. Et aujourd'hui, on peut voir que j'ai récolté 0,093 cakes, ce qui équivaut à 1,1 $. Alors, c'est 1,1 $ malgré que le prix du token est baissé. Là, on est aujourd'hui à 11,82. Donc, à l'origine, les 0,055 BNB et 3,2 Dodo étaient au prix du marché
de l'époque à 13,13 dollars à peu près, donc ce qui équivalait à un investissement de 26 dollars. Et en 10 jours, avec un investissement initial de 26 dollars, j'ai récolté 1,1 dollar. Et donc, alors si on fait une projection sur l'année, comme il y a 365 jours dans l'année, donc on va multiplier ça par 36,5, ce qui équivaut à 40,15 dollars. Donc, on peut voir que c'est un profit très très important, avec un investissement de 26 dollars. Après un an, on pourrait obtenir 40 dollars. Ça, c'est si le prix du token ne monte pas et si c'est les pourcentages d'intérêt donnés au niveau du stacking restent les mêmes. Évidemment, dans l'année, les deux risquent de changer. Le prix du token risque de monter et le niveau d'intérêt donné au niveau du stacking risque, lui, de baisser. Mais bon, c'est pour vous donner quand même une idée des gains qui sont très très importants qu'on peut obtenir avec PancakeSwap. Et là, j'ai pas pris en compte les gains au niveau de la partie farming ou alors les pertes. Ça peut être aussi des pertes à ce niveau-là, mais comme j'ai pas encore sorti les tokens, je ne sais pas à ce niveau-là combien j'ai gagné ou j'ai perdu. On est fini sur ce tuto sur PancakeSwap. J'espère que vous avez trouvé la vidéo utile. Dites-moi dans les commentaires si vous-même vous utilisez PancakeSwap, quelle a été votre expérience, quel pool vous utilisez. Et n'oubliez pas donc de supporter la chaîne en laissant un pouce vers le haut si vous avez trouvé la vidéo utile. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.